Il y a donc eu à la Sorbonne une opération de balayage et de nettoyage, certes considérable, mais somme toute banale, suivie d'une opération désinfection. C'est là que votre laboratoire est intervenu. Et d'abord, Dr Coin, qui vous l'a demandé? Eh bien, cette opération considérable, comme vous le dites, faite à la suite du nettoyage fait par les étudiants eux-mêmes, a été exécutée à la demande du rectorat. Monsieur le recteur qui s'est adressé à monsieur le préfet de la Seine, monsieur Doublet, et qui a donné naturellement les autorisations nécessaires. Alors, cette opération a été considérable. Elle a été exécutée avec des moyens puissants, sans que pour autant les Parisiens aient dû redouter quoi que ce soit, puisque nous avons laissé dans les stations habituelles des services suffisamment étoffés et suffisamment armés pour intervenir en cas de besoin. Mais sur place, nous avons déplacé 6 voitures, 33 désinfecteurs, et nous avons organisé une intendance de façon à ce que le service soit entièrement continu. Alors on a donc opéré en 2 temps, d'une part par une action de surface sur le plancher à l'aide des produits habituels qui sont des produits organochlorés, et puis enfin en désinfection par pulvérisation de polyphénol. Et grâce à la bonne volonté du personnel et à son courage, parce que c'est tout de même pénible de travailler dans des conditions masquées avec des produits qui sont tout de même des produits un peu actifs sur les voies respiratoires. Grâce au courage du personnel, nous avons gagné 24 heures. Depuis hier matin à l'aube, l'Odéon est redevenu théâtre de France. Livré hier encore à l'ardeur révolutionnaire, il ressemble aujourd'hui à une grande maison aux murs sales et aux pièces dévastées. Réintégration donc toute symbolique pour son directeur Jean-Louis Barrault, puisque jusqu'à la rentrée, ce sont les équipes de désinfection, puis les ouvriers chargés de la remise en état du théâtre, qui occuperont les lieux. C'est encore la salle de spectacle qui a le moins souffert, excepté quelques fauteuils éventrés et la moquette qui demande à être changée. Il n'en est pas de même des coulisses, des loges, des foyers. Là, c'est à peu près partout le même spectacle. Les bouteilles d'alcool voisinent avec les costumes de scène qui ont servi pour la plupart de sacs de couchage. Sur les murs, des mots d'ordre, des graffitis, des doctrines souvent contradictoires. Bien entendu, les glaces et les vitres ont été brisées, les meubles estropiés. 2 pertes irremplaçables, les dorures qui ont été grattées et les tentures d'époque qui ont été déchirées. Il y avait là aussi le dernier repère de ces fameux catanguets dont il reste, abandonné sur un coin de table, un dernier vestige, un casque colonial. Aujourd'hui, au théâtre de l'Odéon, on fait le bilan, celui des trésors qu'on y a retrouvés, quelques carabines, quelques masques à gaz, des matraques, des barres de fer, 79 couvercles de poubelle et 3 drapeaux rouges de la SNCF. Et puis il y a le bilan des trésors perdus, dont une première estimation s'élève à 300 millions d'anciens francs. Et tandis que commentent l'événement les machinistes qui étaient restés dans la mesure du possible au poste fidèle d'avant la Révolution, ce soir, l'Odéon fait relâche. Et nous sommes actuellement sur le toit de l'Odéon. Vous avez vécu cette aventure. Est-ce que vous pourriez nous donner vos impressions? L'aventure, ils sont rentrés le soir à 11h30, à la fin d'un spectacle, et ils ont envahi tout le théâtre. Et automatiquement, dès leur rentrée, le théâtre a commencé à être démoli. Ah oui, immédiatement. Et vous êtes resté avec eux durant tout ce temps. Quelle a été leur attitude à votre égard? À notre égard, nous n'avions pas de contact avec eux. Aucun contact avec eux. Nous avons vu à l'intérieur de l'Odéon des costumes par terre, des bouteilles. Est-ce que... C'est le désastre. J'appelle pas ça une occupation. On pourrait même dire que c'est du vandalisme. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous les aviez sauvés 3 fois du feu. 4 fois. 4 fois, oui. 4 fois du feu. 4 fois, Pour ma part, j'ai cassé 2 fois la place des pompiers pour les faire venir.